Bonjour et bienvenue pour ce nouvel espace qui est sous forme de podcast interview avec des personnes que j'ai eu la joie d'accompagner pour devenir coach et pour transformer leur trajectoire de vie finalement, parce que c'est à la fois des transformations personnelles et des transformations professionnelles. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Solène qui va nous parler de son expérience. Bienvenue Solène, merci d'avoir accepté. Bonjour Anne-Claire, merci de l'invitation. Avec joie. Est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît? Oui, alors donc je m'appelle Solène Rigaud, j'ai 41 ans, je suis maman de 2 enfants, j'habite depuis une semaine à Chambéry, donc c'est tout nouveau, avant j'étais en Normandie et jusqu'à présent je suis formatrice pour les entreprises. Donc je me suis donné comme mission d'éradiquer le burn-out dans les entreprises en proposant des formations sur les risques psychosociaux et en proposant des bilans de compétences. Voilà. Génial. Et on en a besoin. Et on en a besoin. Ouais, c'est un gros défi et c'est juste pas possible que les gens soient en burn-out pour moi. Ouais. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qui quand est-ce que tu as fait Coach from the Heart, la formation? Alors, j'ai fait ça en janvier. J'ai repris les notes hier pour voir un petit peu. C'était en janvier 2022. En janvier 2022. Donc, Donc ça fait... Ah oui, quand même. Oui, ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'inscrire? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là qui t'a donné l'élan de t'inscrire? Alors, moi, j'étais en train de faire des études de naturopathie à ce moment-là. Mm-hmm. Et quand je pratiquais avec des cobayes en naturopathie, je menais les entretiens et je me disais, il me manque un truc pour aller un peu plus loin dans le questionnement. Je sentais que j'étais bloquée et je restais sur ma faim, et les personnes aussi. Et là, mon compagnon de l'époque, donc le papa des enfants, aujourd'hui on est séparés, il m'a dit, mais moi je te verrais bien coach. Et c'est là où j'ai dit, non, c'est pas possible, je peux pas faire coach. C'est pas pour moi, c'est des vieilles personnes qui font ça, ils se la pètent tous, voilà. Et puis, là, après, comme on est souvent sur écoute avec nos téléphones, c'est là où je vois des pubs de toi sur la deuxième promotion de Coach from the Heart. Et là, j'ai regardé les vidéos. J'ai même pas hésité une seconde. J'ai dit, mais c'est ça. C'est ça. Enfin, l'énergie des participantes, je me suis dit, en fait, je vais même pas regarder les autres écoles. Je m'en foutais de savoir ce que les autres écoles proposaient, et c'était une évidence. Voilà. En plus, comme tu avais fait de la naturopathie aussi, enfin voilà, il y avait quelque chose qui m'appelait. Et donc, j'ai foncé assez vite. Hein. Ok, from the heart. Allez, on y va. Direct. Moi, je suis comme ça. En général, j'ai une décision, je la prends avec le cœur et après, je réfléchis. et en fait, en général, c'est trop tard, mais j'y vais, ouais. Vraiment, quand je le sens, j'y vais. Et comment t'as vécu l'aventure? C'était comment pour toi de faire la formation? Alors déjà, dès le premier live, j'ai raccroché, je me suis dit, c'est pour moi. Mais c'est trop ça, c'est trop ce qu'il me fallait. Et donc, direct, j'ai été embarquée. J'ai adoré justement le format. Alors, il me semble que c'était toutes les semaines qu'il y avait un live. Il me semble. Ou deux lives, voilà, 2 lives et les travaux en homework, donc à 2 ou à plusieurs. Moi, j'ai vraiment vécu ça comme un voyage, quoi, avec des clés très pratiques. En fait, dès les 2 premières séances, on pouvait déjà mener une séance de coaching, et ça, j'ai adoré, quoi. J'ai adoré. Donc très vite, j'ai pratiqué aussi, parce que tu me disais beaucoup pratiquer. Voilà. Donc ça a été une expérience et dingue, et aussi personnellement, parce que bien évidemment, de toute façon, quand on commence à entamer une démarche comme ça, on réaligne aussi des choses dans sa vie perso, donc challengeante aussi quand même. Ouais. Est-ce que tu veux parler des défis un Ouais. petit peu? Je trouve que c'est important qu'on parle des défis et pas juste des choses qui ont été faciles et fluides. Est-ce que tu veux Ouais, partager? ouais. Les défis. Alors, sur la partie, déjà, en plus, je finissais mon école de naturopathie, donc en fait, j'avais un peu le double défi de finir l'école de la formation de coaching. L'école de naturopathie, c'est là où je me suis dit, oulala, ça fait beaucoup de challenges en même temps, parce qu'il y avait un mémoire à faire en naturopathie, enfin 3 études de cas. Voilà, donc ça, c'était très challengeant. Là, je me suis dit, faut peut-être faire une chose à la fois. Et puis, sur la partie plus personnelle, moi, j'étais en train de me séparer du papa des enfants, donc ça aussi, ça n'a pas été évident.
Et puis c'est là où on se pose des questions de mince, est-ce que je me mets en sécurité, je retrouve un boulot ou quoi. Enfin voilà, donc il y avait aussi ces questions-là. Voilà, dans le quotidien. Mais du coup, le fait d'avoir fait des séances de coaching en home play, donc avec un autre binôme et tout, ça a vraiment aussi aidé à prendre du recul. Et c'est là où, dans cette formation, j'ai découvert plein d'autres praticiens et praticiennes. Et donc, où on a fait de la respiration, des choses comme ça. Enfin voilà, j'ai appris d'autres techniques aussi. Et ça a été vraiment très, très aidant. Voilà. Génial. Est-ce qu'il y a des choses, est-ce que tu te rappelles de moments où tu as mis de la lumière sur des trucs pour ta vie, tu vois, des exercices en particulier ou des prises de conscience où tu t'es dit, oh là là, mais ça change ma vie. Qu'est-ce qui a pu changer ça En fait, c'est tout ce qui est moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'était tout ce qui était les visualisations. C'était pas quelque chose que je pratiquais en fait. Vraiment genre les trucs en plus c'est des visualisations toutes simples, hein, genre la visualisation du futur par exemple, ou même le dialogue entre les deux parties de soi. Et au début, j'y croyais pas. Honnêtement, je me disais oui, bon, des visualisations. Et je me voyais pas les faire. Et puis après, je me suis entraînée. Et les gens me disaient, bah ouais, ça marche vachement bien et tout. Et puis même pour le dialogue des deux parties de soi, là, celle qui veut, celle qui veut pas. Et c'est vrai que je voyais que l'effet que ça faisait chez les autres, et après, et aussi chez moi, je me suis dit, ah oui, en fait, c'est pas grand chose, mais c'est dingue. Enfin voilà. Donc, et c'est là où j'ai compris la puissance même d'une séance. Et il y a un truc que je me souviens, une fois, j'avais écrit dans le chat, j'avais dit, mais parce qu'à la fin, on parle de comment on peut vendre nos prestations et on parle de faire des appels découvertes ou des appels clarté. Et je me souviens, pour moi, c'était compliqué parce que en général, je donne tout dès la première, dès le premier contact. Et il s'avait dit, est-ce que c'est si, si j'arrive à mettre le doigt sur le truc dès le premier contact, la personne après elle me rappelle pas et tu m'as dit mais si t'arrives à faire ça, c'était vraiment très très fort. C'est rare mais et c'est vrai que c'est là où je me suis dit mais oui en fait c'est tout à fait possible de mettre le doigt sur le truc qui va pas chez la personne, mettre en lumière et j'ai trouvé ça tellement puissant juste avec l'art de poser les bonnes questions. Donc c'est vraiment ça là le truc en lumière c'est l'art de poser les bonnes questions avec des choses simples quoi. Voilà. Exactement. Et pour les gens qui vont nous écouter, une bonne première séance découverte, finalement, c'est ça. C'est une personne qui repart en se disant, waouh, waouh, Ouais. j'avais pas vu cette perspective-là. Donc, ça change quelque chose dans sa vie. Après, elle intègre et après, on refait un appel follow-up un petit peu plus tard où on échange à l'écrit et on voit où est-ce qu'elle a envie d'aller dans sa vie. Et finalement, on lui a donné un tel cadeau, on l'a aidée. Et après, si elle travaille avec nous, elle travaille pas avec nous, quelque part, ça nous appartient pas. Elle est libre. Ouais. Mais si on a rendu un service extraordinaire, même si elle travaille pas avec nous, elle va parler de nous. Voilà, Ouais. exactement. Ouais, ouais. Et ça, c'est vraiment, je me dis, mais comment en 20 minutes, on peut changer la vie de la personne parce qu'on lui amène un éclairage. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à un moment donné, j'avais appelé ma structure Orientez-moi parce que j'aimais bien le jeu de mots de pouvoir orienter les gens, d'aller mettre de la lumière là où ils l'ont pas vu. Et pour moi, c'était une évidence. Et voilà, donc ouais, C'est génial. ça c'était chouette. T'es maman. Qu'est-ce que ça a Oui. changé dans ta vie de maman, si je peux te demander plutôt à un niveau personnel? Ce qui a changé, c'était par exemple toutes les questions autour de ah oui, mais c'est tout le temps moi qui fais ça et moi j'ai jamais ça et tout. Et quand on est en coaching, on dit oui, mais jamais, c'est-à-dire jamais, jamais et tout le temps. C'est quoi? Donc c'est un peu la reformulation. Ça a beaucoup changé. Après, ils étaient petits quand même à l'époque. Ils avaient, je crois, 2 ans et 5 ans. Voilà, mais là vraiment la reformulation ça a été ça et le côté aussi d'observer mes pensées aussi et les histoires que je me raconte parce que ça marche pour tout. Ça tu mets beaucoup tu mets vraiment le focus là-dessus, les histoires qu'on se raconte. Et d'ailleurs c'est vrai que ce qui peut être pénible un peu pour mon entourage, c'est que en fait maintenant je ne sais plus
poser des questions. Non, coach, c'est pas possible. Trucs qui sont saoulés, quoi. Il dit, attends, non, mais j'ai pas demandé un truc, des questions de coach. Je dis, non, mais je suis désolée, je peux pas faire ça. Ça fait partie de moi J'arrive pas, maintenant. quoi. Mais en fait, c'est vrai. Et même avec mes enfants, quoi. Genre, il arrive un truc à la récré, je dis, mais qu'est-ce que tu ressens et tout. Et mais qui c'est qui t'a dit ça? Non, mais en fait, donc c'est juste un enfant, donc ça va. Enfin, donc voilà. Et c'est vrai que du coup, j'ai cette déformation-là, mais en même temps, je ne, ben, c'est pas possible. Je peux pas poser des questions autrement que des questions pertinentes, on va dire. Sinon, ça n'a pas de sens. Sinon, c'est même pas pour apporter quelque chose ou faire ma sauveuse ou quoi. Ça aussi, j'ai essayé d'arrêter de faire ma sauveuse sans qu'on me demande, mais quand même, ben voilà, je pose des questions plutôt pertinentes et ça m'a vraiment aidée et même pour moi, quoi. J'adore, merci. Il n'y a pas de bouton off. Non, ah non, jamais en fait. Ouais. Mais c'est naturel parce que certainement tu as envie d'empuissancer les autres et c'est ce qui se passe. Oui, mais oui, parce que moi je me dis, bah attends, si pour moi c'est hyper facile, ça, bah ouais, attends, je te donne juste, je te pose juste une question facile et ça va t'aider, quoi. Enfin, mais voilà, mais donc voilà, donc ceux qui sont un petit peu plus ouverts, ils arrivent et disent, attends, ouais, j'adore ces questions, mais je t'ai pas demandé ça en fait, ouais, ou si, en fait, c'est pas ça, c'est que ça les embête, en fait. Mais ils savent que s'ils sont venus vers moi pour m'en parler, c'est quelque part, voilà, ils sont OK pour que je leur pose des questions comme ça. Sinon, ils t'auraient Euh, pas choisi. Ils auraient choisi exact. l'autre chez qui ils vont pleurer. Voilà, exactement. Ouais, ouais. Et puis moi, comme je suis pas tendance à, ouais, je suis pas du genre à pleurer, du coup, voilà. Je Mm. comprends, moi aussi, je suis l'amie challengeante. Et je pense que les gens viennent me voir aussi pour ça. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie professionnelle? Comment ça a évolué? Alors, comment ça a évolué? Bah alors très vite, j'ai eu envie plutôt de proposer du coaching en y intégrant de la naturopathie et les autres outils que j'avais, parce que je fais aussi du feng shui, la numérologie et tout ça. Et en fait, c'était une évidence pour moi que le coaching devait rester la base, en fait. Alors qu'avant, j'avais dit non, mais la naturopathie, c'est la base, et puis après, je mets du coaching et tout. Puis en fait, très vite, je me suis dit non, non, c'est pas comme ça. J'ai vraiment envie de pouvoir faire d'abord des séances de coaching. Je t'avoue qu'au début, ça a été compliqué pendant un certain temps. Ça a été compliqué pour moi de définir mon offre. Qu'est-ce que j'avais envie de proposer parce que en fait, bah, je pouvais accompagner potentiellement tout le monde. Donc ça, c'était compliqué de choisir. Voilà. Alors après, j'avais fait plein d'autres accompagnements et programmes et tout pour bien définir son offre sublime, marketer, gna gna gna. Mais je sais pas, ça a été compliqué de pas se calquer sur ce que faisaient les autres quand même, parce qu'on a quand même cette tendance à voir qu'est-ce qui se fait. Par exemple, le stress, choisir un pack de 3, 6 ou 9 séances. Hein. Et en fait, moi, je me sentais emprisonnée par rapport à ça, parce que j'ai jamais aimé être dans des cases. Et mais comme quand on démarre, ben on se dit bah si, faut peut-être ben, on se jette à l'eau, on y va comme ça. Voilà, donc du coup ça a été un peu flottant. Mais bon, je me suis lancée. À mon avis, je me suis dit pas c'est pas grave, je vais proposer un espèce de bilan de compétences holistique. Ouais, je l'ai appelé un peu comme ça. Parce que je m'étais formée à une technique de bilan de compétences qui vient du Canada et que j'adore. Et voilà, et c'est là où j'ai intégré voilà tout ça et après ben, ça m'a ouvert des portes. On est venu me chercher pour être formatrice et j'ai toujours aimé la formation et même si c'est sur un sujet assez spécifique sur les risques psychosociaux, le stress, le burn-out et tout, et ben en fait quand je suis en présence des stagiaires, ben forcément j'ai une posture de coach et dans ce que j'entends, je suis là pour aussi les challenger et du coup, bah, il y en a des fois que j'ai un stage de formation classique et ils viennent faire des bilans de compétences avec moi. Donc c'est là où je me dis, bah voilà, finalement, elle est là, ça se construit comme ça, quoi. Donc j'ai presque pas besoin d'avoir une offre très précise. Voilà, voilà, ça c'est, je sais pas si j'ai répondu à la question, mais voilà, ça a Si. vraiment évolué, mais ça a mis du temps, hein. Vraiment, parce que ça a été compliqué quand même, hein. Voilà. Et puis, quand même, je pense qu'il faut le dire, parce qu'on est vraiment dans un espace d'honnêteté, c'est que je pense que si on n'a pas, parce que moi je me séparais, donc c'était compliqué,
Mais si on n'a pas assez d'argent de côté quand même pour se lancer, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à payer, tout ça. Enfin, voilà, les assurances, si on veut se mettre sur un annuaire en ligne, si on veut faire appel à quelqu'un pour du design ou je ne sais quoi, le site internet. Et en fait, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué. Donc, je me suis retrouvée à un moment donné au RSA. Donc là, ça a été très compliqué. Genre, j'avais vraiment mais plus rien sur mon compte. Et voilà, et ça a été, et à ce moment-là, c'est là où, quand j'étais vraiment dans le creux, c'est là où on m'a proposé ce boulot de formatrice, où je me suis dit, ah, eh ben, peut-être qu'en fait, il faut que je regarde par là, et ça veut pas dire que je laisse tomber le coaching, mais que je vais y arriver autrement. Voilà. Mais alors que je m'épuisais quand même à essayer de mettre en place une offre, un truc, enfin, voilà, ça, c'est quand même assez lourd. Mais faut pas se décourager parce que je sentais que c'était fait pour moi, mais des fois, ça prend un peu de temps et il faut vraiment se sentir soutenu. Et moi, j'étais vraiment toute seule, quoi. Voilà, toute seule puisque j'avais, plus mon ex-mari, je m'occupais de mes 2 enfants à temps plein, donc chaud. Et Ouais. justement, comment avoir ces outils à la fois, tu as parlé de kinésio tout à l'heure, tu as parlé de Alors, feng shui, pardon. Feng feng shui, shui, ouais. naturo, coaching. Est-ce que ça t'a aidé à justement éviter de basculer dans l'épuisement? Est-ce que ça a été pour toi un atout? Ouais, oui, ben en fait, oui, bien sûr, mais des fois, la charge émotionnelle est tellement là que des fois, on se dit bon, tu sais quoi, t'es dans le creux de la vague, là, tu observes ce qui se passe. Donc en fait, ce Mhm. qui m'a aidé, c'est vraiment aussi, quand même, ce qu'on a vu en coaching et, et les autres techniques aussi, et la naturopathie, bien sûr, de s'observer La et de présence. voir, ouais, et de voir ce qui se passait et de voir encore une fois les histoires qu'on se raconte dans la tête et aussi de se dire, en fait, si tu demandais de l'aide, et Mhm. là, j'avais demandé de l'aide, je m'étais dit, t'as qu'à demander 3 000 € à un ami. Et en fait, juste après, je sais pas, 10 jours après, là, comme je m'étais séparée et qu'on vendait la maison, j'ai reçu de l'argent. Donc du coup, voilà. Et je me suis dit, en fait, les mauvaises passes, ça arrive à tout le monde. Et après, je me suis dit, mais c'est trop bien d'avoir vécu ça parce que maintenant tu sais de quoi tu parles. Mhm. Voilà. Donc ouais, ça m'a aidé. Mais des fois, effectivement, bien entendu, je dis pas que le cordonnier est plus mal chaussé parce que c'est pas ça. J'aime pas dire ça. Mais des fois, effectivement, il faut se laisser. Les émotions sont là, on se laisse Mhm. traverser, quoi. Mm. Merci de le partager parce que je pense aussi que c'est comme, tu sais, comme des vagues. Il y a comme un retrait de la vague avant de pouvoir prendre la suivante. Et Ouais. je pense que c'est ce qui fait beaucoup de peur aux gens qui veulent éventuellement faire une transition professionnelle, mais qui ont Mm. trop peur du retrait de la vague et de perdre tout ce qu'ils ont construit, cette sécurité qu'ils ont construit. Mais finalement, la vraie sécurité, c'est la sécurité intérieure et d'être capable d'appréhender les changements et d'accueillir la nouvelle version de soi. Qu'est-ce que la Mm. version de toi aujourd'hui, Solène, tu dirais à la version de toi avant? Si tu pouvais lui envoyer Ouais. un message dans une bouteille, tu vois, ou Ouais. en visualisation, qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Ah mais de pas avoir peur et de faire vraiment confiance, en la vie. Mais par contre que si vraiment elle a peur, de pas y aller. Parce que des fois la peur elle est tellement là et on tient trop compte par exemple de la peur du compagnon. Ça c'est souvent ça le cas, hein. Ah mais oui, mais attends, là on n'a plus trop d'argent et bon c'est bon, c'est fini maintenant les formations, c'est ta dernière. Enfin voilà. Donc si on tient trop compte de la peur de l'autre, il faut pas y aller parce on va pas pouvoir apprécier la formation. Mais par contre, faut pas avoir peur du changement que ça peut faire. Alors, on n'est pas tous obligés d'avoir une rupture, de divorcer, hein, pas du tout, d'être au RSA ou quoi. Mais en tout cas, vraiment, de sentir que si ça vient du vide, si ça vient du cœur, d'y aller, de pas avoir peur, de faire vraiment confiance en la vie et surtout des belles rencontres qu'on va faire. Parce que ça nous ouvre des portes incroyables, quoi. Moi, c'est comme ça que j'ai rencontré une fille qui faisait du Theta Healing et je me suis formée aussi au Theta Healing. Voilà, parce que je me suis dit, mais c'est ouf, hein, parce qu'elle m'a fait une séance, en fait. On a fait, du coup, des échanges et voilà. Donc, la version, c'est de dire, franchement, vas-y, n'aie pas peur. N'aie pas peur, fais confiance. Si tu as voulu aller faire cette formation, c'est que elle t'appelle et tu as le droit d'avoir des doutes en cours, mais maintenant, tu as les outils, fais-toi aider par des binômes et laisse faire la fluidité de la vie.
Mais sache que ça va pas être de tout repos quand même. Est-ce que tu es en contact encore avec des personnes avec qui tu as fait la formation? Ah oui, 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 oui. Quelques-unes, deux, trois personnes. Ouais, 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 ouais. Et c'est intéressant de voir justement, de partager, bah, aussi un peu les galères de, bah voilà, de trouver sa place dans le milieu du coaching. Ça, c'est quelque chose aussi, peut-être un conseil que je pourrais donner, hein, pour les personnes qui vont rejoindre la formation. Euh, Parce qu'on a tendance à se précipiter tout de suite en disant ah ça y est maintenant j'ai fini la formation, faut tout de suite que je définisse mon offre et tout, de prendre le temps aussi que ça intègre. C'est pour ça que je dis bah faut avoir un petit peu d'argent si on est tout seul ou en couple, il faut que ça soit bien défini à l'avance, poser le cadre avec son compagnon ou sa conjointe pour dire bon après la formation il y a un temps quand même d'intégration et de peut-être de se faire accompagner pour y voir aussi un peu plus clair sur quelle cible on a envie d'accompagner, sous quel format, et de pas essayer de faire comme tout le monde. Voilà. Mais ça, Ouais, c'est pas évident parce qu'on a vite envie de se comparer, surtout quand on est au tout début, hein. Voilà. Mm. ouais. Merci d'en parler aussi. Moi, j'ai pas eu de niche avant 2 ans, je crois. Ouais. Je Bah ouais. prenais le tout venant, en fait. Tous les gens qui voulaient me consulter, je les accueillais pour. Ouais, c'était comme ça. En fait, c'était naturel pour moi. Ouais, 2017-2019, j'ai coaché tous les gens qui voulaient être coachés, jusqu'à ce que je comprenne là où il y avait le plus de vitalité, là où j'étais meilleure, là où il y avait un truc en plus. Ouais, ça a pris ce temps-là. Ouais. Mhm. Génial. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter? Non, je voudrais, non, non, bah, en fait, pour moi, ça a été vraiment bah, c'est une expérience dingue, quoi. C'est que j'ai pas du tout de regret. J'ai même pas eu envie de faire une autre école de coaching parce que des fois, il y a des gens qui veulent aussi aller un peu plus loin pour avoir un espèce de titre, pour être référencé ou je ne sais quoi, parce que quand on est en France, hein, on aime bien avoir des diplômes très spécifiques. Mais par contre, ce que je peux partager, c'est que j'ai pu faire, grâce à cette formation, une mission de coaching d'équipe dans une banque. Et en fait, c'est un copain, il cherchait des coachs, à constituer une équipe de coachs. Et je lui ai dit, écoute, ben moi, je suis en train de finir une formation. Bah, pourquoi pas essayer? Et il me dit, ouais, mais c'est quoi ton école de formation? Là, j'ai dit, bah, c'est coach form de art. Et je me suis dit, putain, là, le mec, il peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette école? J'ai dit, alors, je t'explique, elle est pas aussi très RNCP, des trucs, etc. J'ai dit, mais par contre, c'est vraiment, si tu veux, on fait un essai et en fait, tout de suite, j'ai été intégrée dans l'équipe. Donc, en fait, je veux dire, tout est quand même possible, quoi. Enfin, c'est pas parce on n'a pas fait une école qui coûte je sais pas combien. Enfin voilà, ça n'a rien à voir en fait. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment y aller avec le cœur et ça nous ouvre aussi les portes que l'on pensait pas que ça nous ouvrirait. Vraiment. Par contre, c'est vrai que quand j'ai été confrontée à des coachs qui avaient fait des écoles classiques de coaching, ils avaient tous des mots vraiment de oh mais le transfert, contre-transfert, les trucs comme ça. Je dis c'est quoi ça? Enfin, et en fait, du coup, bah voilà, oui, j'avais pas les mêmes notions qu'eux, mais ça m'a pas empêché de mener vraiment des équipes en coaching et vraiment d'avoir de super retours. Parce que vraiment, la clé, c'est d'être à l'écoute et de poser des bonnes questions. Enfin, et voilà, et la posture, de toute façon, c'est la posture, donc ça marche, quoi. Mhm. Voilà. Ah, ça, tu sais, ça me fait du bien ce retour parce que il y a plein de gens justement qui hésitent à faire la formation à cause de ça. Mais moi, j'ai un retour avec Geneviève, tu sais, qui est dans l'équipe, qui avait fait 2 formations de coaching avant, et c'était justement des formations très carrées, reconnues, etc. Et elle ne pratiquait pas le coaching parce qu'elle se sentait pas, en fait, elle avait pas les bons réflexes pour poser les bonnes questions, etc. Et une fois qu'elle a fait Coach from the Heart, ça a débloqué quelque chose. Et elle a senti que, en fait, elle était inarrêtable et que que c'était possible, en fait. Et Ouais. donc ça, j'ai eu le retour de plein de personnes qui avaient fait d'autres formations avant. Donc je suis contente et je voulais que ce soit très concret. Et donc c'est le cas. Ouais. Oui, mais en plus, ce qui est super, toi, c'est que tu donnes tout. En fait, on sent que tu donnes tout, toutes tes références, tous tes trucs et astuces. Enfin, tu gardes rien pour toi, en fait. Et en fait, quand il y a une telle générosité, eh ben, on est embarqué dedans. Donc en fait, je pense que ça nous touche encore plus et on intègre différemment et mieux les messages. Donc,
Et je pense que ça doit être ça la différence par rapport à d'autres écoles de coaching où voilà, il y a une autre posture, enfin il y a un rapport de force un petit peu dans les autres écoles, alors que là, toi, c'est vraiment on est tous au même niveau, enfin même toi, tu te mets tous là, mais tu nous montres en fait la voie et tu nous partages tout, quoi. Enfin vraiment plein de trucs, même des livres que je suis encore en train de lire aujourd'hui. Voilà, ouais, ouais. Tu sais, je crois que c'est la naturopathie qui m'a appris ça. Parce que quand on est naturo, tu le sais autant que moi, on forme une équipe avec la personne qui vient nous consulter. Il n'y a pas cette hiérarchie comme la blouse blanche dans la médecine traditionnelle, conventionnelle. Et il y a vraiment ce travail d'équipe, quoi. Et on peut pas savoir pour la personne qu'on accompagne en tant qu'accompagnant, c'est eux qui ont la réponse. C'est des personnes qui viennent nous consulter qui ont la réponse à l'intérieur de leur cœur, à l'intérieur de leur corps. Et nous, on ne fait que allumer la lumière pour qu'ils puissent faire la route. Donc finalement, c'est une posture très humble. On peut pas faire le chemin pour eux. Ouais. Et c'est ça qui est génial, c'est de voir le truc chez l'autre tout de suite et avec bienveillance ouais, c'est une évidence, quoi. Et je trouve que quand on arrive à avoir cette qualité-là, bah, ça ouvre tellement de choses, mais même pour soi, enfin, c'est une telle satisfaction, Et moi, ça m'a beaucoup aidé là dans mon dernier parcours de vie là, parce que j'ai eu un accident il y a 5 mois et où j'étais dans un centre de rééducation, j'étais 2 mois en fauteuil. Et en fait, heureusement que j'avais ces outils de coaching parce que ça m'a vraiment aidé à traverser tout ça. Vraiment. Donc, vraiment, c'est vraiment chouette. Et je voyais ceux qui n'avaient pas ces outils plus difficiles pour eux. Vraiment. Quelle résilience, bravo. Ah ouais. Oui, alors il y a un tempérament, hein, mais voilà. Oui. Et d'ailleurs, alors c'est vrai que je tiens à dire que ceux qui rejoindront la formation, certainement, ils auront envie de faire d'autres programmes d'Anne-Claire. Donc ça, c'est le piège. Et moi-même, j'en ai fait plein, mais c'est pas le piège parce qu'en fait, ça coule de source. En fait, et quand on voit tout ce que tu donnes, eh ben, en fait, on sait que les autres programmes sont tout aussi bien et généreux. Et voilà. Donc, et là, le dernier que j'ai fini, c'est Writing from the Heart. Voilà. Désolée, mon anglais est un peu pourri. Writing from the heart. Écrire depuis l'espace du cœur. Eh ben oui, parce que là, du coup, justement, là, moi, j'ai envie d'écrire là par rapport à mes derniers épisodes aussi, quoi. Et donc, le coaching, ouais, m'aide énormément. Et donc, j'ai envie d'en parler. Magnifique. Quel beau chemin. Merci, Solène. Si les gens veulent prendre contact avec toi, comment ils peuvent te trouver? Alors, pour l'instant, plus simplement sur Instagram, solène.rigaud, un truc comme ça. Je sais même plus. On va mettre ton lien. Comme ça, voilà, je vous l'enverrai. Voilà. Et plus simplement, voilà. Donc, ils verront que les dernières vidéos ont été surtout par rapport à mon séjour au centre de rééducation. Je faisais des vidéos, alors des fois rigolotes, des fois un peu moins rigolotes, mais je partageais ça parce que c'était thérapeutique pour moi, avec beaucoup d'humour certaines fois. Donc voilà. Donc et là j'ai fait une petite pause parce que je suis sortie du centre de rééducation il y a un mois et je me suis dit bon la vie elle continue et j'ai envie de déménager, donc j'ai toujours eu envie d'aller dans les montagnes. Donc du coup vas-y go, et pareil l'élan du cœur. Donc voilà. donc voilà. Donc là pour l'instant voilà, je suis un peu moins active sur les réseaux, mais le temps que je retrouve mes marques, voilà. Mais pour l'instant sur Instagram c'est le plus simple. Génial. Merci. Et tu pratiques en ligne, en personne, les deux? C'est comment? Alors, j'ai longtemps pratiqué en ligne et en fait, j'ai besoin du contact visuel et j'aime beaucoup maintenant les groupes, être en groupe. Donc, du coup, pour l'instant, c'est plus à Chambéry. Voilà. Mais bon, c'est pas avant plusieurs mois parce que pour l'instant, c'est place à ma rééducation avec kiné, ostéopathe, la naturopathie, tout ça. Mais par contre, je réponds volontiers à des questions. Je peux faire des séances one-shot de coaching. J'adore ça. Juste, t'as un blocage, tu as besoin d'y voir un peu plus clair, tu m'appelles, on règle le truc en 45 minutes. Ça, j'adore. Comme ça, il n'y a pas d'engagement, de trucs et c'est bien pour moi. Ouais. Voilà. Laser. C'est possible. Ouais, voilà, c'est ça, j'adore. Merci Solène. On mettra ton lien, on va te taguer pour que les gens puissent te trouver facilement. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner de ton expérience. Et puis, si les gens ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à prendre contact avec moi et avec mon équipe et on pourra leur répondre. Merci et plein de succès dans tout ce que tu vas choisir d'accomplir.
Ah bah merci beaucoup. Bah à toi aussi, je te souhaite plein de bonnes choses encore. Merci Solène. À bientôt. À bientôt. Au revoir.